cherchez pas dans vos souvenirs le nom de cette ville. Elle n'existe nulle part et partout. Selon son humeur, on peut la trouver banale, en lui accordant quelques jolies choses à regarder, ou bien pleine de charme, en dépit de certaines horreurs. Elle compte 10 000 habitants. Ils vivent là parce qu'ils y sont nés et qu'ils y ont leurs attaches. Une petite ville, c'est comme une grande famille. Même si on la critique, on a toujours du mal à la quitter. Tu vas chercher le gâteau? Si vous voulez. Vous avez une préférence? Non, ça m'est égal. Prends un autre cas, le petit l'aime bien. Bon. Tu passes prendre ton mari avant de rentrer? Non, Maurice est à son club. Mais ça n'empêchera pas de déjeuner. On prépare la composition de l'équipe pour cet après-midi. Eh bien, C'est important le football. Vaut mieux pas l'attendre. comme tu voudras. Bon, moi je vais chercher les gâteaux. Messieurs, il faut en finir. La question est simple. Peut-on, oui ou non, faire confiance à Beaulieu cet après-midi? Moi, je dis oui. Moi, je ne crois pas. Ben, on peut essayer. Non! Zozo est catégorique, et je suis de son avis. Et vous, Jumier? J'en sais rien. Il faut pourtant prendre une décision. Henri Eugène est un excellent demi-centre. Je sais bien que jusqu'à présent, ses prestations ont été assez décevantes. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même, la saison dernière, si on a gagné la coupe, c'est grâce à lui. La saison dernière, il ne courait pas le jupon. Quel rapport? Avant, le samedi soir, il restait bien tranquille à regarder la télé. Maintenant, il est qu'une tour et balle de la région. Mais sa vie privée ne regarde que lui. D'accord, mais comment ça se passe le samedi, le dimanche? Il n'a plus de souffle. Et ça nous regarde. Qu'est-ce que tu veux y faire? Il est jeune. Mais justement, c'est l'âge où un champion se réalise ou démolisse sa carrière. Il faut qu'il choisisse l'amour ou le sport. Bon, ben, il se fait tard. Alors, pour cet après-midi, c'est oui ou non? Tu n'as pas été à la messe une fois de plus? Pourquoi faire, Dieu est mort? Ne blasphème pas. Tu sais que ça me fait de la peine. Maman n'est pas rentrée? Et t'allais chercher le gâteau. Ne mange pas comme ça, tu n'auras plus faim pour déjeuner. Enfin, à quelle heure se met-on à table? Quand ton père reviendra de sa réunion. Bon, eh bien, ne comptez pas sur moi, j'ai rendez-vous avec des copains. Michel, J'en ai rien à foutre, moi, de ce football. ne parle pas comme ça de ton père. Je ne suis pas à sa disposition, il n'a qu'à être à l'heure. Mon Dieu. Tu sais, ce n'est qu'un match d'entraînement. Il ne se donne pas à fond. Ça changerait quelque chose? Ah oui, quand même. Pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends l'air, c'est toujours ça. Je vous avais prévenu, il ne tient pas sur ses guiboles. Ah, je reconnais qu'il n'est pas brillant. Et regardez là-bas, la Lelouette, elle a eu le culot de venir, hein? La petite blonde, là-bas? Cette garce. Eugène a raté toutes ses balles. Et elle, comme elle n'y entend rien, elle applaudit quand même. Il devrait plutôt être déçu. Pourquoi? Il suffit de la regarder pour voir qu'elle est amoureuse. Et lui? Non, mais regardez-le! Voilà que maintenant, il se retourne pour lui faire des signes. Tu t'en vas? Oui, Pourquoi tu as froid? vous m'écœurez. On dirait que ça vous fait mal de voir des gens heureux.
faut l'excuser. Il est un peu fatigué. C'est en mou, ça met tout le monde de mauvais poil. Ah oui. Je ne prendrai pas de sous. Bien. Papa ne rentre pas? Il est allé chez un propriétaire acheter quelques barriques de gros blancs. Comme il n'aime pas rouler la nuit, il reviendra demain. Bien sûr. Comme vous pouvez être hypocrites tous. Michel! Si tu ne te tais pas, je vais te mettre la main sur la figure. Essaye! C'est assez! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Marie. Tout va bien? Oui, ça va. Tu es seul? Maurice est parti faire ses visites. Michel est en classe. Marthe n'est pas là? Marthe est allée à bicyclette chercher des œufs dans une ferme. Quelle idée? Ça la distrait. Alors elle a raison. Le plus difficile dans la vie, c'est de ne pas s'ennuyer. Je n'en peux plus, ça peut pas continuer comme ça. Mais calme-toi, mon chéri, un peu de patience. Ça fait 1 an que nous avons décidé de partir. Mais on partira. Quand? Et dès que la place de médecin-chef sera libre à l'hôpital de Beyrouth, on me l'a promis. Ça prendra combien de temps? Ça dépend pas de moi. On peut aller ailleurs qu'au Liban. Il faudra tout de même que je retrouve une situation. Oh, qu'est-ce que ça peut faire, l'argent? Alors, tu dis ça aujourd'hui parce que tu n'en manques pas. Je dis ça parce que je t'aime. Partons demain sans valise n'importe où, mais je t'assure, je ne regretterai rien. Ta maison? Ma maison, elle est à ma belle-mère. Je m'y suis jamais sentie chez moi. Ton fils? Mais mon fils est un homme maintenant, il n'a plus besoin de moi. C'est vite dit. Je n'ai plus le courage de penser aux autres. Ne pas gâcher ce qu'il vous reste de force, de cœur, d'espoir. Souviens-toi. C'est toi qui m'as dit ça. Quand? Il y a 2 ans. 2 ans déjà. C'est vrai. C'est trop peut-être? Mais je n'ai pas dit ça. Georges, réponds-moi franchement. Tu es toujours décidé à refaire ta vie avec moi? Les choses ne sont pas si simples, tu sais. Excuse-moi. Je n'avais pas compris ça. Marthe. Marthe.